Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie dans le grand livre de la balance qui me sert de bullet journal. Pour ce mois de novembre, cette mise en page sera un petit peu particulière puisque je serai en vacances. Voilà, je prends presque un mois de vacances et ça me fait très peur. Mais voilà, comme on a de la famille en Bretagne et qu'on voudrait emmener les parents de mon compagnon en Irlande, ça demande du temps vu que nous on est dans le Jura, donc voilà. C'est ma manière à moi de me justifier et de vous dire aussi que du coup, cette mise en place sera davantage dédiée aux vacances plus qu'à l'organisation et à la productivité. Mais je commence quand même avec une page pour noter les humeurs. Et là, je me suis bien amusée avec cette mise en page que j'ai trouvée sur Pinterest, donc qui est un suivi des humeurs avec comme comment on appelle ça, la chiromancie. Enfin voilà, avec la magie de la main. Et je crois que j'ai jamais fait un suivi des humeurs de cette manière-là, où par exemple on colorie des feuilles ou un motif en fonction de son humeur. Je l'ai fait mais il y a très longtemps et je l'ai fait qu'une fois justement avec des feuilles mortes. Bref. Donc voilà, ça me faisait plaisir de faire cette page-là. Et donc après j'ai fait des petits doodles juste pour décorer un tout petit peu ma page. Et voilà, j'ai fait un mix pour les papiers qui me servent à recouvrir les pages du livre. Là j'ai un papier à petits carreaux, mais là je vais avoir juste des feuilles blanches. Et donc comme ça me fait un peu peur de partir si longtemps de chez moi, les pages qui vont suivre, ce sera des pages de réflexion à propos des vacances. Ça a même fait l'objet de longues séances de thérapie. Et donc là, pour la décoration, je vais faire des choses assez simples. En fait, dessiner une fenêtre de style un peu gothique, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple qu'il y paraît. J'ai fait des petites feuilles de lierre qui descendent de la fenêtre et puis voilà. Des petites bougies et puis là-haut je vais faire juste une petite enveloppe entourée de fougères avec un petit papillon, rien à voir, un champignon. Et du coup cette page là il y aura des petites questions de journalisation, donc comment je me sens à l'idée de partir en Irlande, quel plat j'ai le plus envie de manger une fois là-bas parce que c'est très important. Et ça permet de mettre de la légèreté, je crois, dans cette idée de partir en vacances. Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre une fois en Irlande. Ce qui permet aussi de ne pas se focaliser nécessairement sur qu'est-ce que je veux absolument faire. Moi, j'ai envie de rien faire. Mais j'ai envie de vivre la détente, la légèreté, la sérénité, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis, comment je vais faire pour accéder à toutes ces choses sans que ça dépende forcément de facteurs extérieurs. Donc disons, ce que j'ai en tête quand je pense à tout ça, c'est que des fois on a des attentes sur ce que doivent être les vacances et comment elles doivent se dérouler. Moi mon idée c'est justement de ne pas avoir d'attente et de laisser les choses se dérouler comme ça. Ce qui est pour moi très compliqué. Et donc j'ai mis la citation qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux de Bilbo. It's a dangerous business, Frodo, going out to door. You step onto the road, and if you don't keep your feet, there's no knowing where you might be swept off to. Donc c'est dangereux, Frodon, de sortir de chez soi. On prend la route et si on ne fait pas attention à ses pieds, on ne sait pas où est-ce qu'ils peuvent nous mener. Voilà. La page qui suit, c'est juste des cadres.
des cadres façon Donjons et Dragons. Alors je sais pas si vous jouez à ça, moi pas du tout, je déteste les jeux de rôle, ça me fait très peur. Mais j'ai découvert qu'il y avait des fiches de personnages Donjons et Dragons, donc merci Pinterest encore. Et punaise, mais les mises en page, elles sont trop belles. Elles sont juste trop belles. Et donc c'est un peu ça que j'ai essayé de faire, même si ça ne se voit pas du tout. Mais en tout cas, avec les bannières, les cadres, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. C'est possible que si, mais je ne suis pas très sûre. Bon bref, voilà. Et donc là, c'est une page qui s'appelle Lucie Driel en vacances. Et en gros, dans les 2 bannières de gauche, j'ai envie d'écrire toutes les choses que j'ai envie de faire, les petites choses que j'ai envie de faire et que j'ai pas le temps de faire habituellement. Dans le cadre qui ressemble un peu à un écusson, c'est toutes les choses que peut-être je veux pas faire. Et dans la fenêtre, c'est juste peut-être des choses qui me font plaisir, qui me font envie. Enfin voilà, ça sera des listes de choses, voilà, pour définir un peu ce que seront mes vacances. Et comme j'avais vraiment la flemme de dessiner, j'ai mis des stickers. Et ensuite des petites étoiles, et voilà. Et un sticker d'une fille qui dort. J'ai besoin de dormir, visiblement. Sachant qu'il est 4h du matin quand je fais ce blabla. Donc voilà. Mais j'ai peur, ça me fait très peur en fait d'être en vacances en dehors de chez moi parce que je sais que je vais galérer à dormir et ça je crois que c'est ce qui m'angoisse le plus. Et du coup c'est un cercle vicieux parce que quand on s'angoisse à propos du sommeil, on dort encore moins. Bon, on verra. Ensuite, on passe à 2 autres pages qui vont être assez... J'ai envie de dire simple, mais ça dépend ce qu'on entend par simplicité. Pareil, ça va être que des cadres avec quelques mini doodles, mais voilà, je me suis pas trop cassé les pieds sur la décoration. Et en fait, sur Pinterest, je passe beaucoup de temps sur Pinterest en ce moment. J'ai vu juste des cadres comme ça sur des feuilles à petits carreaux. Je trouve ça super mignon. Donc voilà, j'avais juste envie de faire ça pour faire encore des listes. Donc assez clairement, ce que je vais mettre dans ma valise pour la page de gauche et des souvenirs de vacances sur la page de droite. Donc je vais juste venir écrire des petites anecdotes, des petites choses que j'ai trouvées chouettes pendant les vacances. Et donc voilà, j'ai fait plein de petits cadres tout mignons, tout rigolos, avec plein de petits dessins. Et voilà, ça c'était pas du tout compliqué et c'était très satisfaisant à réaliser. Et donc pour les mises en couleur, depuis le début, j'essaie de faire avec le moins de couleurs possible. Donc j'utilise mes 4 super surligneurs que j'adore, qui sont pailletés. Et puis quelques 2 ou 3 stylos complémentaires, enfin des feutres complémentaires pour amener un peu plus de couleurs. Mais voilà, l'idée c'était de pas me casser les pieds. Juste c'est ça, de pas me casser les pieds. Et donc, j'en profite pour dire que la semaine prochaine, donc on sera le 3 novembre, donc pas de vidéo, puisque je serai en vacances. Après, le rythme reprend à partir du 10 novembre, sans souci. Et en fait, je vous dis ça parce que je voulais faire une vidéo qui parle à la fois de tous mes journaux en cours pour répondre à la question d'Anaïs. Coucou Anaïs. Et puis, je voulais intégrer dans cette vidéo ce que j'allais emmener dans mon sac de patouille. Mais je crois que donc déjà, j'ai pas eu assez de temps. Et puis, je me suis un peu trop pris la tête pour faire cette vidéo, alors que j'aurais pu faire ça de manière très simple. Mais bon, ce que je vais emmener en patouille, c'est pas que ça m'inquiétait un peu, mais bon quand même, parce que d'habitude quand je pars en vacances, je pars avec le minimum. Je veux dire, quand je suis partie vivre en Nouvelle-Calédonie, je suis partie avec un sac à dos et une petite valise, et c'est tout. Et depuis que j'ai les patouilles, à chaque fois je me dis, waouh,
mais comment je vais faire loin de ma peinture et de tous mes stylos et de tous mes livres et de tous mes cahiers. Et en fait, je vais prendre mon journal magique, mon journal des rêves, mon nouveau bugeot que j'ai déjà reçu, et des sticky notes que ma maman m'a offert, du papier blanc et noir, et des stylos, et voilà, de quoi dessiner, et peut-être juste de l'aquarelle. Mais le but, ça sera de faire le plus de dessins possible, en fait. J'ai envie de beaucoup dessiner. J'ai pas envie de faire énormément forcément de collage ou d'utiliser beaucoup de stickers. J'ai vraiment envie de prendre le temps de dessiner et de peindre à l'aquarelle. Donc je me suis offert un petit set d'aquarelle que je vais pouvoir inaugurer, qui est facilement transportable. Donc voilà. Ça fait déjà pas mal de choses, hein. On est bien d'accord, mais bon, ça reste minimaliste par rapport à tout ce que je fais. Et je termine, et après je vous parle juste de ces pages-là. J'ai pas fait aussi de la vidéo concernant les journaux en cours, parce que j'étais en plein chamboulement. Peut-être que le fait que tu me poses cette question, Anaïs, ça m'a fait prendre conscience du fait que j'avais peut-être trop de journaux en cours en ce moment, et que peut-être en 2025, je vais peut-être, je suis pas sûre d'y arriver, peut-être réduire considérablement mon nombre de journaux. On verra. Donc peut-être que je ferai cette vidéo plutôt en 2025. Et aussi, pour terminer, pour de vrai cette fois-ci, la raison principale, je pense, pour laquelle je fais pas ce genre de vidéos sur les journaux en cours, c'est que moi-même, je regarde pas trop ces vidéos-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais et du coup, comme je les regarde pas, je sais pas trop comment m'y prendre, et puis ça me paraît plus compliqué de les faire. Voilà. Bref. Maintenant, pour terminer cette mise en page du mois de novembre, je me suis fait plaisir avec des fenêtres gothiques. Et même si j'adore quand c'est en noir et blanc, et je me suis dit, allez, je mets quand même de la couleur. Et c'est pas facile, franchement, de faire des dégradés avec des feutres. Mais finalement, voilà, ça marche super bien quand on repasse avec un surligneur. Donc, de jouer avec les feutres à base d'eau et de repasser plusieurs fois. Alors ça, faut faire attention à son papier quand même, mais je trouve que le fait d'avoir ajouté, en plus de tout ce que j'ai mis sur la fenêtre de gauche, juste un coup de surligneur en plus, ça a bien fait se fondre les couleurs en elles-mêmes. Et donc, comme vous pouvez le constater, ce sont juste des tirages de tarot. Et voilà, qui sont dans l'air du temps en ce moment pour moi. Donc un tirage pour comprendre ma fatigue et un tirage pour me rebooster. C'est pas moi qui les ai fait, hein. J'ai trouvé ça sur Pinterest. Et voilà. Et je vais bien m'amuser à faire ça avant de partir, puisque je vais pas emmener mon bugeot. Il est beaucoup trop gros et beaucoup trop lourd. Je vous en reparlerai en décembre. J'ai déjà fait ma vidéo bugeot du mois de décembre. Rendez-vous compte, on est le 22 octobre. C'est mon anniversaire. Et voilà. Et pour terminer, on va faire la page de garde du mois d'octobre que je fais. J'ai pas fait une seule page de garde avec vous, je crois, cette année. Et donc là, je voulais juste vous montrer le petit collage que je me suis amusée à faire avec une page de garde d'un livre de partition que je me suis amusée à recustomiser un petit peu avec des éléments de mes imprimables, et puis le titre que j'ai écrit en imitant la police qui était sur la page de garde de ce livre de partition. Et voilà pour le mois de novembre.
Donc pour les humeurs, en fait, je vais dans mon journal magique faire un suivi de ma santé que je vais emmener avec moi en vacances. Et quand je reviendrai, je ferai une séance de coloriage en fait avec le suivi des humeurs que j'aurai fait dans mon journal magique et que je viendrai reporter dans ce bugeot. Voilà. Donc là, vous pouvez faire pause pour avoir accès aux tirages si vous voulez les reproduire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera plein d'idées et d'inspiration pour vos propres journaux et vos propres bugeots. Un immense merci pour votre présence lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à dans 15 jours pour de nouvelles patouilles. Bye bye.